Alors petit disclaimer, hein, c'est une voix off, parce que j'ai oublié d'enregistrer ma voix sur les 20 premières minutes de la partie. Donc voilà, je me redouble. Alors là on va partir sur une game sur Imperator avec Sparte. Le but ça va être. Le but original c'était de s'amuser sur une cinquantaine d'années. Vous allez voir que la game va pas durer aussi longtemps. Parce qu'en fait, je me souvenais pas, mais l'IA est extrêmement agressive. Et là, le premier truc qu'on doit faire, c'est qu'on doit régler le problème de déloyauté et des familles scorned, je sais plus comment on dit, des familles méprisées. Donc là, on va donner un commandement à un membre de la famille méprisée. Et on va, si je dis pas de bêtises, bon déjà on va se charger des trade routes. On va essayer de doubler le plus possible les ressources pour avoir les avantages de trade quand on a deux ressources du même truc. Bon, là je l'ai pas vu mais j'ai fait une erreur parce qu'en fait j'ai plus 2 alors qu'il suffit juste d'avoir plus 1 pour avoir les doubles avantages de l'iron. Ensuite, je regarde pour le métal précieux parce que ça donne des gros avantages pour la satisfaction des citoyens. On va arranger un mariage pour notre roi. Parce qu'il est assez jeune, si je dis pas de conneries. Il a 20 ans. Ensuite, là, on va prendre les avancées. Hein. On va surtout se concentrer sur les avancées militaires. Et en particulier comment on appelle ça, sur le siège, pour pouvoir vite faire les sièges des villes. En réalité, ça n'aura pas trop d'importance, j'ai l'impression, parce que des pays avec moins d'avancées militaires que moi font les sièges quasiment aussi vite que moi. Donc, un petit peu déçu d'avoir beaucoup investi dedans. Et je vais prendre quelques investissements dans le civique, si je dis pas de bêtises. Non, dans le religieux, pardon. Pour que les pop non acceptées soient quand même heureuses. Là, on va prendre les idées, donc 2 militaires et une religieuse, parce que c'est ça que notre administration nous permet de prendre pour avoir des bonus de loyauté de caractère et de National Freeman Output. On a encore un caractère déloyal, donc on va essayer de régler son problème. Donc on va essayer de faire un ami, c'est stupide. Et là, je vais retourner sur le scan family parce que je pensais qu'il y avait un bug. Là, on va prendre notre omen. Je vois que j'ai pas des très bons omens de début de partie. Du coup, on va prendre le, si je dis pas de bêtises, le ERA pour le Provincial Loyalty. Et on commence à faire avancer la cloque. Là, c'est les trucs des événements pour devenir ami avec l'autre. Ça nous donne énormément de tyrannie, donc j'ai pas voulu le prendre. Et là, c'est pour accueillir des familles à Sparte. Voilà, là, on a un problème de guerre civile à cause de l'Euripontide. Du coup, on va le bribe et le give free hands. Je sais plus si on le bribe dès maintenant, mais en tout cas, voilà. Et on a encore des routes qu'on n'utilise pas, donc on va en rajouter une dans le métal précieux, parce qu'on va avoir le bonus national d'happiness pour les citizens. Là, on va déclarer la guerre à la Messénie, et j'ai donné un petit cours d'histoire en disant que les Messéniens ont gagné leur indépendance lors du conflit entre Sparte et Thèbes dans les années moins 370, moins 350. Et que c'était des ilotes à l'origine des Spartiates et que dans la réalité ils vont pas être très contents de revenir sous notre domination. Dans le jeu en fait ils sont considérés comme des lacédémoniens, donc en fait c'est déjà des citoyens de notre pays quoi. Ce qui est assez mal fait je trouve. Là comme vous voyez hein, l'IA elle galère un peu à choisir si elle doit faire le siège ou si elle doit m'attaquer pendant que je fais le siège de sa ville.
Là j'ai fait non-shall hide, mais en fait pendant tout le reste de la partie je vais faire gentle looting, même si ça donne moins d'argent pour pas que les soldats deviennent loyaux aux gens qui les dirigent. Et à chaque fois je vais exécuter tous les élites, parce qu'en fait on n'a pas de malus d'expansion agressive quand on tue les élites avec Sparte, alors que je crois qu'on l'a avec les autres pays, donc c'est worth it. Donc là je suis en train un peu de bugger parce que je suis en mode ah merde j'ai perdu le truc de l'Iron alors que pas du tout, je l'ai encore. Et là on voit que j'ai récupéré quasiment que des Lacédémoniens alors que je pensais que les Messéniens étaient une culture différente des Lacédémoniens. Là on part en guerre contre l'Arcadie. C'est une guerre qui va pas très bien se dérouler, je vous spoil bien maintenant. Hein. En fait on va dominer tout le début de la guerre et puis d'un coup ils vont sortir je pense des mercenaires, ce qui va pas du tout nous arranger. Et vu que je venais de finir ma guerre contre la Messénie, je pouvais pas encore lever mes levées, du coup j'ai eu un mois ou deux sans lever, c'était un petit peu catastrophique. Bon là ils font le siège de Sparte, du coup je les rush, et on va avoir un peu de chance parce que l'IA va pas aider son allié assez vite, du coup on va avoir deux batailles séparées, on va gagner. Et on a une invention à aller chercher, qu'on va prendre. Là je choisis de prendre le religieux. Et là on va aller, si je dis pas de bêtises, dans les avancées militaires. Parce que je suis en mode, putain on est en guerre, faudrait que j'aille chercher ça. Ah non, on va prendre d'abord le National Citizen Output pour avoir plus de thunes. Là voilà, hein, la guerre s'est très mal passée, donc je fais mon OFDP où je récupère juste la petite province de Laconie. De les Féons, je sais pas trop. Voilà. Et j'étais en mode mais pourquoi j'ai pas le truc, et en fait c'est parce qu'il y a un petit bout de Laconie qui est aux mains de Argos, de l'Argonie, et que je ne peux pas récupérer. C'est une petite catastrophe. Et je peux pas déclarer la guerre à l'Argonie parce qu'elle est protégée par la Macédoine, qui va être un big player de notre campagne et qui va me faire abandonner assez vite le jeu. Là on profite de la fin de la trêve avec l'Arcadie pour l'attaquer, parce que le pays au nord qui était son allié n'est plus son allié. Et son seul allié c'est TGA qui est le petit OPM enclavé dans l'Arcadie. Alors on l'a vu subrepticement, mais j'ai déjà pris ma première réforme militaire avec mon pays. Là j'étais en mode putain c'est le truc de la guerre civile, en fait non c'est juste le truc de la guerre et je l'avais pas remarqué sur la première guerre. Et là je suis en mode oh putain il va prendre Sparte avant nous, c'est une catastrophe. Et en fait non on l'a eu à 21%, ce qui est très très bien, ce qui est un peu chanceux. Donc on va pouvoir défendre Sparte. Et là j'étais en mode s'il est à 14% je pleure. On va prendre choc action parce que c'est celui qui est le plus efficace à part Bottleneck avec nous. Mais Bottleneck ne m'inspirait pas vu qu'il nous a fait perdre des combats juste avant, donc j'ai préféré faire ça. Et là on va juste rusher les forts, tranquillou bilou. La guerre est déjà gagnée, donc il n'y a pas à se biler. Je crois que je l'ai pas dit, mais en fait je joue sur le mode Imperator, enfin le mode qui améliore le jeu en rajoutant des missions pour plein de pays, mais qui ne change rien dans les mécaniques profondes. Peut-être qu'il rajoute des bâtiments, je sais plus trop. J'ai plus le nom, je crois que c'est Invictus quelque chose, Imperator Invictus, un truc comme ça. Donc là, pendant quasiment tout le reste de la campagne, je vais appeler que le truc militaire parce qu'on va faire pas mal de guerres. Et même si on n'a jamais vraiment été en danger, c'est ça que je vais choisir de faire à chaque fois. Là, je suis en mode putain, mais pourquoi je ne gagne pas le score de guerre? En fait, il fallait juste que je prenne toute la région parce que c'était mon Cassius Belli. Et là, on va prendre 5% de d'AI, enfin 5 d'AI, rien du tout en fait.
Enfin, pour rien du tout. Pour beaucoup de territoires, en fait, on double notre superficie pour 5 de daily, c'est énorme. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que je garde les forts et je vais tous les garder normalement? Là, en fait, j'aurais dû probablement supprimer celui de Messini parce qu'en fait, il est couvert par celui de Eraya au nord, donc c'était pas très important de le garder, mais je l'ai gardé. Et là, je me rends compte que normalement, que j'ai une guerre civile sur les épaules, et je regarde mes cultures, et je me rends compte que les Achéens, les Arcadiens et les Argoliens, en fait, je pensais avoir beaucoup d'Achéens, et en fait, pas du tout. J'ai récupéré surtout des Arcadiens et des Argoliens, donc je vais décider de les accepter aussi dans ma culture en tant que citoyen, pour pouvoir avoir plus de soldats. Tout le contraire de ce qu'a fait Sparte, hein, avec les Périèques et les Ilotes. Nous, au contraire, on accepte les gens en tant que citoyens pour avoir plus de soldats. Là, j'ai donné des stipends, donc c'est-à-dire que je lui donne plus de sous dans son salaire pour qu'il me soit loyal. Et en fait, pendant toute la campagne, je vais avoir des problèmes de loyauté, c'est très très chiant. Bon, là, je vais profiter du fait que Pélène, qui est allié à l'Épire et à Delphes, soit en guerre contre la Macédoine pour lui sauter dessus et récupérer les territoires du nord du Péloponnèse. En sachant que j'étais en mode c'est une free war, même si Macédoine n'annexe pas l'Épire, normalement, on devrait pouvoir gagner contre ce qui va rester de l'Épire et de Képhallonie, qui est l'île à gauche, de Pérène, qui est genre Hélice, quoi, et de Delphes, qui est le petit OPM encerclé par la Macédoine. En gros, c'était cette alliance-là dans cette guerre. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une guerre très très facile. Et il y avait un. Comment ça s'appelle? Il y avait une armée macédonienne qui faisait le siège, mais elle l'a pas fini, donc je suis allé dessus directement. Là, on prend enfin Pélène. Et là, le seul truc que j'attends, c'est la fin de la guerre entre la Macédoine et Pélène pour pouvoir faire ma propre œuvre de paix, parce que sinon, je ne peux pas. Même si l'Épire est full occupé, ils n'acceptent pas la paix blanche. C'est un petit peu sad. Parce qu'ils ont encore trop de morale en fait. D'ailleurs, je m'étais pas rendu compte pendant la guerre, mais en fait, il y a beaucoup de territoires de mes ennemis qui étaient en Italie, dans la Grande Grèce, Magna Graecia. La partie, voilà, l'œuvre de paix a été faite. Et donc là, je vais foncer sur Zakynthos, qui est le petit bout de Kefalonia en Grèce. Alors, j'ai plus le nom de cette région. C'est l'Achaïe, voilà, donc en Achaïe, Achaïe, je sais pas comment dire. Parce que c'est les Achaïens, donc. Et là, je veux aller sur Delphes, mais en fait, j'ai pas le. Comment on appelle ça? J'ai pas le. L'accès militaire, donc je suis un peu bloqué. Et là, je vais juste attendre un petit moment que des hommes débarquent, que je les bute et ainsi de suite. Là, je peux enfin faire mon œuvre de paix, la première offre, et je suis en mode, je vais juste prendre l'accueil de Pélène, et je me rends compte qu'en fait, c'est le petit morceau de Céphalonica, ça appartient aussi à la région d'Achaïe. Voilà, là, je me rends compte, et donc je suis en mode, bah, je vais encore un peu plus attendre pour récupérer ce morceau et avoir toute la région d'Achaïe. Et du coup, il faut que j'attende plus longtemps. Là, je peux enfin faire mon œuvre de paix. Parce que j'ai 100% du score de guerre, j'ai réussi à faire une paix blanche avec l'Épire qui avait un tout petit territoire dans le talon de la botte italienne et qui était occupé mais qui ne voulait pas se rendre. Qui était occupé par Tarente, si je dis pas de bêtises.
Tarente, qui est qui est une colonie de Sparte à l'origine, avant de prendre son indépendance. Enfin, même si le concept de colonie à l'époque grecque n'a rien à voir avec celui du 19e siècle. Et là, je suis en train de regarder est-ce que je peux faire des guerres pour récupérer. En fait, je me rends compte qu'il y a un territoire qui est protégé par la Macédoine et l'autre par le royaume ptolémaïque, donc c'est la merde. Et là, je me rends compte qu'en fait, ma seule zone d'expansion, ça va être la Crète. En tout cas, ma seule zone d'expansion grecque, ça va être la Crète. Et donc, je me dis, bah, il faut que je commence à construire des bateaux. Et là, je me rends compte encore une fois que le seul territoire argonien qui n'a pas été pris, c'est le territoire laconien. Donc j'ai le seum, parce que je me rends compte que je ne peux remplir aucune des missions que le jeu m'a donné. Je suis un petit peu dégoûté. Là, j'ai réussi à avoir une alliance avec la Macédoine, qui a décidé de m'allier. Donc je suis très content. Et là, je réexplique encore une fois que je vais devoir faire la guerre à la Crète. Ou au Cyrénaïque, parce que je me suis dit peut-être que si le Cyrénaïque est seul, je peux lui faire la guerre. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pop au Cyrénaïque et beaucoup de pop en Sicile, alors que en Crète, c'était moins nombreux, quoi. Je réfléchis aussi au territoire grec d'Asie mineure. Là, on va faire la guerre à la Crète et on va avoir, enfin Knossos, et on va avoir énormément de chance parce que Knossos est en train de faire une guerre à l'autre territoire crétois en Crète et va l'annexer pendant notre guerre. Donc en fait, on va pouvoir full annexe quasiment toute la Crète sauf un petit morceau. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Donc là, j'essaye de faire comme sur EU4, à faire passer les hommes automatiquement, mais en fait, ça marche. J'ai l'impression que ça marche pas dans le jeu, donc j'ai un peu le seum. Et donc, je split en 3 mes armées pour pouvoir passer rapidement en Crète. Là, je suis en plein stress parce que je vois une armée de 4500 hommes qui approche, et en fait, au final, j'ai pas trop stressé, on les a explosés. Le jeu me propose d'appeler à la guerre la Macédoine, mais aucun intérêt. Je vais juste rusher le seul fort de l'île et normalement je vais tout occuper après. Donc, no problemo. Et je vais faire comme dans le jeu de base, hein, je vais envoyer un mec faire le siège avec les navires. Je sais pas si ça change quoi que ce soit. Mais je me suis dit que ça se trouve ça marchait comme dans U4 où les navires aident le fort à tomber plus vite. Et là, je suis en train de regarder pour faire la guerre à Rhodes, qui a le seul territoire qui reste sur l'île de Crète, parce que je me dis que si l'alliance n'est pas très puissante, je peux les exploser. Et je vois que il y a le royaume Antigonide, qui est pas le chef, mais qui est censé être la plus grande puissance. Je suis en mode, ah putain, je peux pas. Sauf qu'en fait, le royaume Antigonide, il lui reste plus que les îles éoliennes, si je dis pas de bêtises, les îles au sud d'Athènes. Donc voilà, juste au-dessus là. Et je regarde quelle est la culture de Crète et c'est des Crétois, hein. C'est pas une culture que j'accepte. Donc je me dis que je vais les assimiler culturellement plutôt que d'accepter encore une fois une autre culture. J'attaque Rhodes. Et c'est à la fin de cet enchaînement que je me rends compte qu'il y a un petit problème et que je n'enregistre pas ma voix. Voilà. J'ai appelé la Macédoine dans la guerre, parce qu'elle m'avait appelé dans sa guerre contre Delphes, et au final, les Macédoniens, ils vont un peu me troller parce qu'ils vont faire une paix blanche. Donc là, j'envoie mon armée faire le siège de Knossos. Et là, j'ai un événement ultra négatif.
ou ultra positif si je prends l'autre option. Et je vais faire directement le siège du petit territoire rhodien à Knossos, et ensuite je vais envoyer mes navires avec mes hommes faire l'occupation de Rhodes. Et là il va se passer une petite saloperie par le jeu. J'étais en mode ah mais c'est free win avec la Macédoine et tout, et je ne sais pas trop quand les Macédoniens, comme je l'ai dit plutôt, vont faire paix blanche. Tous les alliés de Rhodes vont concentrer leurs soldats, et je vais perdre une bataille de 10 000 hommes contre 10 000 hommes, alors que j'étais en train de défendre. Donc j'ai un petit peu le seum. Là je suis encore en train de galérer, j'essaie de trouver le bouton pour embarquer les troupes, et en fait il est juste là. Et honnêtement, vu comment marche le navire dans U4, je trouve que ce qu'ils ont fait dans Imperatorum et U5 c'est vraiment ridicule. Enfin U5 à la sortie, parce que je crois qu'ils ont changé le système, mais vraiment à la sortie, comment marchaient les navires sur U5 c'était un enfer. Et là je renvoie mon navire au port pour pas qu'il se fasse agresser, parce qu'il y a moins de navires de mon côté que du leur, bien entendu. Bon, notre offre de paix ça va être ça. Hop là. Parce que sinon on allait avoir des gros problèmes. Et il faut que je mette un nouveau gouverneur ici. D'accord. C'est la merde. Bon, je pense que pour un retour sur le jeu, même si on a fait que 35 ans, c'est déjà pas mal. Je suis en fait complètement bloqué, c'est surtout ça le problème. Parce que là, il y a le Séleucide qui a tout bouffé, la Macédoine au nord et Jérôme là. Mais ça m'a fait plaisir de rejouer au jeu de mon côté, donc on va s'arrêter là pour pas qu'on ait une mauvaise expérience quand par exemple on va devoir aider la Macédoine dans une guerre et qu'on va se faire exploser. Donc voilà, c'est la fin de cette campagne sur Imperatorum. Ciao ciao.